Isabelle Guinaud du CPRC de Guéret. Donc, je suis venue accompagnée du docteur Nathalie Breton, médecin de la filière Réab, et de ma collègue Virginie, infirmière, qui va se faire un plaisir de vous présenter ma PowerPoint. Donc bonjour. Alors voilà, nous on va vous présenter notre travail qu'on a intitulé Père aidant, partenariat régional. Voilà. Comment je fais pour faire avec la souris? Non, ça marche avec les flèches, mais... Voilà. Ah, c'est bon. Donc du coup, au niveau du sommaire, j'ai passé brièvement dessus, puisque en fait, chaque point, je vais les aborder plus précisément en fonction des chaque diapo. Donc l'origine ou comment finalement on en est venu à travailler avec la notion de père aidance. En fait, voilà, au niveau du CPRC, nous aussi, on travaille avec les programmes d'éducation thérapeutique à la santé. On a d'ailleurs, moi et Isabelle, on est toutes les deux référentes de cet outil au sein de notre structure. Et comme Madame Cornu l'a dit tout à l'heure, en fait, voilà, on fait partie de ces personnes qui bossent en collaboration avec l'UTEP de Limoges pour intégrer et élaborer des projets en éducation thérapeutique au sein des différentes unités, dont notre structure. Je vais vous parler plus spécifiquement de l'ETP bipolarité parce qu'en fait, c'est à partir de celui-ci en fait, qu'on a commencé à réfléchir à ce travail de partenariat, entre autres avec les pères aidants. Donc il y a eu un constat au niveau du CPRC qu'il y avait plusieurs usagers qui avaient besoin de travailler sur la bipolarité. Donc forcément, naturellement, on s'est rapproché de l'UTEP. Il existait bien un programme, mais qui n'était pas forcément très adapté en fonction à la fois des besoins de l'éducation thérapeutique et aussi par rapport aux besoins de nos usagers. Du coup, on a proposé de reconstruire en fait l'outil ensemble avec l'UTEP. Alors, je vais rapidement vous présenter voilà, les trames de cette ETP bipolarité. Donc au niveau du plan, en fait, on a travaillé les différentes phases de la bipolarité, les facteurs favorisants, aggravants, les différentes thérapeutiques, l'annonce du diagnostic. Et en fait, en travaillant toutes ces thématiques, on a rapidement fait le choix de multiplier les outils lors des séances pour que ce soit interactif et pour qu'il n'y ait pas de répétition. Et dans cette réflexion-là, en fait, on a pointé rapidement l'importance de cette notion de témoignage. Alors soit virtuel via des vidéos, soit avoir des témoignages réels. Donc c'est à ce moment-là finalement qu'on s'est questionné sur faire intervenir une tierce personne dans le cadre de notre TP pour l'illustrer un peu plus. Et finalement, au même moment, en fait, ma collègue Isabelle, elle a fait une formation en réhab avec un médiateur santé-père, donc Philippe, que vous avez vu aujourd'hui. Et en fait, tout naturellement, on s'est dit, oui, ça serait une bonne idée de lui proposer d'être cette fameuse personne à intégrer au niveau de notre TP pour illustrer tout le travail qu'on pouvait faire. Donc, par la suite, on a amené du coup tout un travail de réflexion à comment intégrer son intervention en complémentarité de l'ETP qu'on était en train de construire, en fait. Merci. Donc déjà, en quoi l'intervention du médiateur santé-père nous semblait pertinente au niveau de notre TP. Déjà, il y a une pertinence ne serait-ce qu'organisationnelle, puisque, bon voilà, vous le savez, ça a été déjà dit plusieurs fois, là, le dispositif de père aidance au niveau de Limoges est là depuis de nombreuses années. Donc pour nous, c'était à la fois un gage d'expertise, et en plus, il y avait aussi cette proximité géographique entre la Creuse et Limoges qui était quand même très utile. Et puis tout ce travail collaboratif que l'on faisait et que l'on fait régulièrement avec Esquirol, ça a forcément facilité cette envie de travailler ensemble, de communiquer ensemble via des rencontres réelles, par des mails, des échanges. Ce qui nous a conduit finalement rapidement à l'élaboration d'une convention entre le CH d'Esquirol et le CH de Saint-Vaury pour pouvoir permettre aux médiateurs santé-père d'intervenir au niveau de notre TP. Et au-delà, donc, là j'ai parlé de la pertinence organisationnelle, mais je vais aussi bien sûr vous parler de la pertinence au niveau des objectifs de soins, au niveau de l'ETP. Alors comme on l'a dit, forcément, l'intervention du médiateur santé-père, c'est déjà une richesse par rapport au partage d'expérience avec les usagers du groupe de TP autour d'une pathologie similaire.
Ça permettait aussi à nos usagers de confronter les connaissances suite aux apports théoriques qu'ils avaient pu avoir avec le TP. D'une certaine manière, finalement, le fait qu'il y ait un médiateur santé-pair qui vienne échanger avec elle, il y avait aussi cette notion d'outil d'évaluation de notre TP, de voir si le programme avait été efficace. Et puis, avec le médiateur santé-pair, donc on a pu aussi faire cette nuance avec les différentes notions, donc la notion de père aidance et de médiateur santé-pair, que nous n'avions pas forcément en fait au moment où on est entré en relation avec lui finalement. Et puis tout ce travail illustre, met en corrélation vraiment ce vers quoi tend l'éducation thérapeutique, donc travailler sur la santé, et puis aussi ce que nous, le CPRC, on tend à faire, c'est travailler sur la réinsertion professionnelle. Donc voilà, je vous ai parlé de comment c'était pertinent, en quoi ça nous semblait pertinent cette intervention. Maintenant, je vais vous expliciter un petit peu plus en quoi, avec ma collègue, de quelle manière on a pensé, sous quelle forme on a pensé que c'était le plus intéressant de le faire intervenir par rapport à ce premier programme qu'on a construit avec l'UTEP. Donc nous, on a fait le choix en prérequis que ce soit en fin de TP, sous forme de groupe de parole. Alors pourquoi en fin de TP? Déjà parce que le programme était déjà établi et validé par l'ARS. Donc comme on voulait le mettre rapidement en application, forcément il fallait que ça soit fait en complémentarité, sinon il aurait fallu faire des demandes pour l'inclure, au niveau de cette ETP en tout cas. L'idée en fin de séance aussi, on trouvait ça intéressant parce que ça permettait de clôturer et de conclure nos séances. Comme je l'ai dit aussi, forcément ça met une corrélation entre les échanges et le travail qu'on a vu pendant toutes les séances de TP. Et cette notion de médiateur santé-pair qui symbolise vraiment le rétablissement par sa dynamique personnelle et professionnelle, qui nous semblait très intéressante. Et pourquoi le groupe de parole? En fait, parce qu'on trouvait en fait que c'était intéressant et que ça serait très positif par rapport à la dynamique de groupe, que tout le monde soit au même niveau dans les échanges, qu'il y ait une relation linéaire. Et en plus, ça nous a semblé intéressant parce qu'on connaissait bien nos usagers par rapport à l'ETP tout au long des séances. Et il y avait vraiment une bonne dynamique de groupe et on a trouvé que c'était vraiment, en tout cas pour cette ETP-là, l'outil le plus intéressant pour exploiter le plus possible finalement les échanges et du médiateur santé-pair et de nos usagers et notre propre vécu. Donc voilà, je parlais du vécu. Du coup, je vais vous faire un petit peu un retour finalement d'expérience suite à ce groupe de parole avec le médiateur santé-pair et nos usagers qui a conclu notre TP bipolarité. Donc au niveau des usagers, que ce soit par rapport à leur intervention, mais aussi par rapport à l'intervention du médiateur santé-pair, les notions, en fait, finalement, on les a dit tout au long de la journée, ça a vraiment fait émerger cette notion d'espoir et une dynamique positive en lien avec la pathologie, que ce soit par rapport à tous les échanges qu'il y a pu y avoir au sein des séances de l'ETP, mais aussi finalement en conclusion par rapport au groupe de parole. Et ce sentiment collectif finalement d'être une personne à part entière et pas uniquement identifiée en tant que malade. Donc vraiment aussi cette notion de déstigmatisation qui a été clôturée par cette séance et qui est vraiment sortie. Et il y a aussi eu tout un questionnement personnel et groupal des différents usagers autour de la notion de père aidance. En fait, suite à l'intervention de Philippe, en fait, ce qui était très intéressant, c'est que tout de suite, nos usagers se sont sentis très intéressés, à la fois soit par la notion de père, soit par la dynamique de père aidance, voire même cette notion de médiateur santé-pair. Et à la fin du groupe de parole, certaines ont échangé les coordonnées avec lui pour éventuellement après avoir des échanges un petit peu plus poussés pour apprendre à mieux connaître ces notions. Parce qu'on les avait évoquées, mais pas de façon complètement spécifique non plus. Et ça a aussi permis au niveau de l'ETP en soi de créer un lien, une motivation pour une de nos usagers en tout cas de participer à l'ETP réhabilitation qu'on a évoqué tout à l'heure, parce qu'en fait elle était un petit peu dans l'hésitation à savoir est-ce qu'elle voulait être père aidante ou est-ce qu'elle voulait tendre finalement vers cette notion de médiateur santé-pair, et cette ETP pouvait lui permettre un petit peu de se positionner et l'aider au niveau de son choix. D'ailleurs, elle est en train de le faire en ce moment, on est en train de le mettre en place, cette ETP, et elle en fait partie, elle est toujours dans cette dynamique, en fait, de se savoir où elle en est, en fait, comment se positionner. Non, c'était ça.
Voilà, maintenant au niveau du retour qu'on a pu avoir avec le médiateur santé pair suite au groupe de parole, donc ça a été un retour assez positif. Voilà, on lui a évoqué qu'on allait faire ce travail d'ailleurs aujourd'hui avec son intervention. Donc il y avait un bénéfice par rapport au fait déjà qu'il intervenait sur une structure hors d'Esquirol, donc avec des usagers et des soignants en fait avec qui il n'avait pas forcément l'habitude de travailler. Donc ça, voilà, c'était enrichissant personnellement et professionnellement. Il y a toujours cette notion bien sûr de partage d'expériences communes et différentes, voilà, lors d'échanges entre personnes, donc il reste toujours très important. Et il a aussi pu en fait finalement lors de ce groupe de parole expérimenter un travail qui était en cours de construction en tant que médiateur santé pair. C'était un outil qu'il comptait mettre en place ensuite lui en animation et qui nous a présenté lors de ce groupe de parole. Et ça a été riche parce que du coup on a pu échanger autour de son travail. Et voilà, ça a été riche à la fois pour nous parce qu'on a pu expérimenter quel type d'outils il pouvait mettre lui en place en tant que médiateur santé pair. Et lui, il a pu aussi avoir notre avis de soignants, d'usagers sur son travail. Donc c'était assez positif. Voilà, je vais terminer par le vécu de moi-même et d'Isabelle. Alors c'est vrai que honnêtement, on avait quelques petites inquiétudes au début parce que à notre niveau, en fait, c'était notre première expérience de co-animation avec un médiateur santé pair. Donc on avait un petit peu une crainte de l'inconnu, savoir comment ça allait se passer, vu que c'était la première fois. Après, il y a les aléas de la maladie, mais en fait, de façon plus générale, les aléas du quotidien, finalement, puisqu'entre le moment où on a écrit et que ça a été validé, ce projet, et la réalisation de l'ETP, c'est passé quasiment un trimestre. Donc, il peut se passer plein de choses en un trimestre. Donc, on avait un peu cette inquiétude qu'entre le moment où on avait réfléchi à cette intervention et comment ça allait se passer, voilà, toujours l'incertitude de est-ce que ça va bien se passer, est-ce qu'il ne va pas y avoir des choses auxquelles on n'a pas pensé qui vont se rajouter. Et il y avait la notion de dynamique de groupe, parce que voilà, il y avait ce choix de faire cette séance sur le mode de groupe de parole. Donc on avait, au fur et à mesure au niveau de l'ETP, on a tissé un lien avec notre groupe et nos usagers, donc on savait qu'il y avait une bonne dynamique. Depuis le début, elle savait qu'un médiateur santé pair allait intervenir à la fin. Mais après, voilà, pareil que pour l'inconnu, on se disait, est-ce que cette dynamique de groupe entre usagers et nous va être complémentaire avec le médiateur santé pair. Il y avait aussi un petit peu cette crainte, toujours dans l'animation, puisque là, c'était un groupe de parole, donc c'était vraiment l'échange naturel à l'instant T. Et au final, suite à ça, vraiment un vécu extrêmement positif. Et au niveau du choix de l'outil, finalement, on s'est dit que pour cette séance-là, en tout cas pour ce groupe, on avait fait le bon choix parce que les échanges ont été très spontanés et fluides tout au long des échanges. Et ça a été très riche pour nous finalement d'expérimenter un travail en collaboration avec un usager formé finalement, puisque voilà, avec les techniques d'animation, l'expertise qu'il a pu nous apporter, qu'il a pu verbaliser, et aussi tout l'intérêt de découvrir le parcours d'un médiateur santé pair, puisqu'il nous a fait part de son expérience et de vie et en tant que professionnel pendant le groupe de parole, donc ça a été très très riche pour nous. Voilà. Et du coup, on va conclure avec une analyse finalement qu'on a pu faire de tout ce travail, à la fois de l'ETP et de l'intervention finalement du médiateur santé pair dans l'élaboration finalement de cette ETP. Donc ce qui est vraiment ressorti pour nous au niveau du CPRC, qui finalement on est une structure assez jeune au niveau de la réhab, c'est vraiment que les notions de réhabilitation ont vraiment été mises en avant, à la fois, comme je l'ai déjà dit, par rapport au médiateur santé pair, par rapport à ce qu'il symbolise, la phase de rétablissement, l'empowerment, mais aussi par rapport à la participation active de nos usagers, à la fois lors de l'ETP et finalement lors du groupe de parole. Donc ça a vraiment été révélateur pour nous, ça a vraiment illustré toutes ces dimensions. Et c'est pour ça que finalement on s'est questionné, nous à notre niveau, au niveau de Saint-Vaury, sur le fait d'intégrer peut-être de façon plus systématique la notion de pair aidant ou de médiateur santé pair sur nos autres ETP. Alors d'abord nous au niveau de la Creuse, on pensait le faire sur des modalités similaires, peut-être en fin de séance pour conclure sous le mode de groupe de parole, déjà parce qu'en fait les ETP voilà, c'est quelque chose qu'on a mis en place mais il n'y a pas si longtemps, ça fait que 2 ans qu'on commence à les mettre en place, donc on avait envie d'être un petit peu plus à l'aise et experte à ce niveau-là. Et puis
L'idée, c'était aussi que de plus en plus d'usagers puissent, au sein déjà de notre établissement, au sein de la Creuse, peut-être, et cette volonté d'être dans la pérédance, et du coup, qu'on pourrait rapidement intégrer à ce travail. Pour peut-être après tendre vers ce qui a été évoqué tout à l'heure, vraiment ce travail collaboratif avec un père aidant ou un médiateur santé-père, tout au long finalement des séances de TP. Donc par rapport au travail, nous, qu'on a pu construire, on s'est questionné du coup sur le fait de peut-être réaliser une convention à l'échelle régionale au niveau des pères aidants dans les deux sens, Limoges-Savorie, en fait à la fois pour continuer le travail qu'on a commencé avec Limoges sur le TP bipolarité, pour pouvoir le mutualiser aux autres ETP, mais aussi par rapport à nos usagers qui sont intéressés par ce dispositif, pour peut-être leur permettre déjà de l'exploiter au sein de notre établissement et ouvrir finalement l'expérience aussi sur Limoges, qu'elle puisse aussi, ou qu'il puisse aussi expertiser cette notion de père aidance, voire de médiateur santé-père, au niveau de nos collègues sur Limoges. Voilà. Nous avons terminé. Merci de votre attention.